Bon, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts, puisque là, on va assister à quelque chose de grandiose. Et les Parisiens ont pu déjà y assister au défilé du 1er mai de la France insoumise, des pulapis, des woke et des islamo-gauchistes, tous réunis sous la même bannière, arc-en-ciel et tout ce que vous voulez. C'est magnifique, et on va regarder ça, il y a beaucoup de choses à dire, la vidéo va être riche en informations. Et oui, je me suis reposé pendant une journée, j'ai profité de... J'ai profité du 1er mai pour me reposer. Non, pas du tout. C'est parce qu'hier, il y a eu le concert de Clair Obscur. Hier soir, je suis rentré très tard la nuit. J'étais éclaté après plusieurs heures de route, etc. Bref, on est parti dans la vidéo. Et comme on a mon habitude, j'ai pas préparé la page, évidemment, génial, voilà, juste ici. Donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé autour du défilé du 1er mai, messieurs, dames, et autour du 1er mai en général. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Ici, par exemple, on a un premier truc rigolo. C'est Olivier Faure du Parti Socialiste qui a été enfariné. Et oui, il a été enfariné au cri, apparemment, hein, selon les personnes présentes sur place, au prix de « Abat les traîtres ». Voilà comment il a été enfariné dans la ville d'Amiens. Amiens qui est récemment passé à gauche, hein, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Ça passe à gauche et il se fait enfariner quand il se promène. Hein, comme quoi, au final, il représente qu'une faible partie de la population. Bref, c'est assez rigolo, on l'avait juste ici. Également, il y a aussi Le Cornu et plusieurs autres personnalités politiques qui se sont pointées dans les boulangeries. Parce que vous le savez sûrement, mes collègues boulangers, parce que oui, j'étais boulanger avant de devenir un mec en slip sur Internet, j'étais boulanger avant, et en fait, maintenant, les boulangeries n'ont plus le droit d'ouvrir le 1er mai avec des employés. Hein, si tu veux ouvrir le 1er mai, tu dois bosser tout seul. Voilà. Sinon, si tu as des employés sur place, eh bien, tu te prends une amende. Hein. L'amende, c'est plusieurs centaines d'euros par employé présent le jour du contrôle. Ce qui est quand même absolument fou, hein, voilà, c'est un truc de fou furieux. C'est-à-dire qu'à côté, si tu travailles pas, t'es logé, mais à la meilleure des enseignes. Et si tu bosses, même en salarié, si tu te dis non, mais de toute façon, je peux bosser un 1er mai. Enfin, moi j'étais boulanger aussi. Hein. Moi je bossais le 1er mai, hein, je m'en battais un peu les steaks et mon patron aussi. Mais voilà, depuis l'année dernière, bah, c'est interdit. Et au final, maintenant, on a des gens qui commencent à être verbalisés. Hein. Dès 8h15 ce matin, le premier boulanger en France s'est fait verbaliser. On va revenir un peu là-dessus juste après, mais c'est absolument ridicule. T'as pas le droit de bosser en France. D'accord. C'est comme ça, c'est clair en fait. Si t'es salarié et que tu veux travailler un 1er mai, t'as pas le droit. C'est interdit. On t'interdit de travailler en tant que salarié, c'est magique. Bref, donc il y a eu Le Cornu qui est venu acheter sa petite baguette pour dire « Oh, c'est inadmissible, il faut que les boulangers puissent travailler ». Maintenant, on a Éric Ciotti, du coup, qui a fait exactement la même chose pour la liberté du travail. On a Sarah Knafo qui a fait aussi son poste, etc. Bref, on a eu plusieurs discours qu'on n'écoutera pas parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il faudrait une vidéo par discours, tellement il y a beaucoup de choses à dire. Mais on a eu plusieurs discours. On a eu des discours du côté de la France Insoumise, du côté de Marine Le Pen, hein, du côté de Identité Liberté, Marion Maréchal. On a eu aussi apparemment un petit rassemblement avec Reconquête. Et il y a eu aussi d'autres discours. Hein. Globalement, ils ont tous fait un peu leur discours du 1er mai. Dans tous les cas, voilà, Marine Le Pen a fait un gros discours ici. Comme dans sa tradition, le RN a été du coup déposer une gerbe de fleurs devant une statue à Don Rémy pour Jeanne d'Arc. Hein, voilà, Jeanne au secours, messieurs, dames. Et oui. Le cadre, donc elle nous dit ceci lors de son discours, par exemple, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Le cadre le plus protecteur pour les Français est la nation, et parce que nous sommes les meilleurs défenseurs de la nation, nous sommes les meilleurs défenseurs de leurs droits. Vous en pensez ce que vous voulez. Ah ouais, je vous laisse sur votre faim. Hein. Juste ici, comme je l'ai dit, on a eu du coup un hommage avec Marion Maréchal pour un discours du coup à Don Rémy pour Jeanne d'Arc, pour les Français, pour tout ça. Bon voilà, hein. C'est un peu de la branlette intellectuelle, on va pas se mentir, même si c'est toujours sympa, mais bon. Donc ici, le petit discours qu'on n'écoutera pas non plus, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, faut vite se dépêcher. Ici, on a eu pareil plusieurs prises de parole par Jean-Luc Mélenchon. Étant donné que c'est notre adversaire politique, on va s'attarder un peu plus dessus, puisque de l'autre côté, Marion Maréchal, Reconquête, RN et tout, globalement on est d'accord sur toute la ligne. Il faut sauver les Français, il y a de la violence dans les rues, machin, ceci, cela, l'identité française est en danger. Bon, voilà, on est tous d'accord. En revanche, ici, on a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Nous sommes aujourd'hui à moins d'1 an du deuxième tour. Dans cette circonstance, il y a ceux qui s'en vont, ceux qui bavardent et ceux qui sont prêts. Et nous sommes prêts. » Voilà ce qu'il nous dit. La France insoumise, messieurs, dames, est prête. Accrochez vos slips.
Ici, on a eu un cortège avec plusieurs organisations qui ont défilé, plusieurs syndicats et plusieurs groupes militants politiques qui ont défilé. Bon, tous à gauche, hein, mais il y a eu le groupe des écolos, il y a eu les LFI évidemment, il y a eu le PS aussi qui est venu, il y a des macronistes aussi qui sont venus défiler. Bon. Et donc, du côté du cortège de la LFI, voici ce qu'il y avait comme drapeau, hein, c'est très intéressant. On avait du coup le drapeau des Mollahs, hein, de la République islamique d'Iran, le drapeau de Cuba, juste là, le drapeau de l'Argentine, le drapeau du Venezuela. Alors je sais pas pourquoi il y a le drapeau de l'Argentine, je sais pas pourquoi, mais écoutez, il y a le drapeau de l'Argentine, et du coup drapeau du Venezuela derrière, bon bref, c'est toujours assez ridicule. Bien évidemment. Et puis il y a d'autres drapeaux du Mexique, etc. Bon, les drapeaux des gens qui sont menacés par cette extrême droite et l'impérialisme américain et le fascisme et tout ce que vous voulez. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est la convergence des luttes communistes et de gauche. Hein. C'est tout. Ça va défendre les narcos, les communistes et les délinquants. Hein. Comme ça, on est bien. Ah, au secours. Ici, comme je l'ai dit, du coup, le RN avec Marine Le Pen, Julien Audoul et je ne sais pas qui est à côté, je pense que c'est le maire de Don Rémy, se sont tout simplement rendus du coup en hommage à Jeanne d'Arc, se sont rendus du coup à la statue pour déposer une gerbe de fleurs avec c'est marqué Rassemblement National dessus. Bon, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait quand même un peu chelou. Hein. Enfin, je trouve pas ça terrible de mettre le nom du parti politique sur la gerbe de fleurs. Ça fait un peu, regardez, on est là. Je sais pas, c'est un peu chelou. Bref, ça me dérange un peu. Après, pour le reste, eh bien, ils font bien ce qu'ils veulent. Voilà, il y a eu du coup une minute de silence, je pense, ou quelque chose comme ça, peut-être qui a été faite pour rendre hommage à notre belle Jeanne nationale. Également ici, on a eu du coup quand le parti, ah oui, ça c'est pareil, une nouvelle prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Quand le parti du président de la République propose qu'on abroge pour le 1er mai l'application du jour férié aux boulangers et aux fleuristes, est-ce qu'ils nous prennent pour des imbéciles? Qui a la liberté de dire non à son patron? Si vous avez compris le sens de sa phrase, c'est absolument ridicule. D'accord? C'est absolument ridicule. Parce que c'est pas du tout ça, en fait, le sujet. Lui, il pense que les boulangers vont obliger les employés à venir bosser. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu des gens qui sont venus bosser sur la base du bénévolat, du volontariat, je veux dire, et ils se sont fait cartoucher. Parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Même quand tu veux travailler, t'as pas le droit de travailler. C'est débile, c'est débile. La France insoumise, encore une fois, mais c'est... Ah, mon Dieu, au secours. On a du coup Sébastien Lecornu qui a appelé un boulanger qui a été verbalisé pour avoir fait travailler un salarié. Le gouvernement de traîtres qui continue à faire le traître, voilà, en faisant croire qu'ils sont de notre côté. Hein. Et juste ici, du coup, on a Eric. Eric, c'est le premier boulanger qui a été verbalisé à 8h15 ce matin. Hein, magnifique journée pour lui. Les inspecteurs sont passés à 8h15, je m'y attendais, et je leur ai dit oui, mais j'ai des salariés qui sont sur la base du volontariat, ils ont signé une décharge, et ils m'ont dit ce n'est pas valable. Voilà, donc même quand t'es salarié, quand t'as vraiment envie de bosser, t'as envie de faire des sous, tu vois, tu t'as envie de bosser, t'as envie d'avoir de l'argent, on t'empêche d'avoir ça. On t'empêche de faire une journée de travail. C'est beau, hein? C'est magnifique. J'ai passé ma carrière de boulanger à bosser, hein, les jours fériés, les vacances scolaires, à bosser tout le temps en fait, tout le temps, les week-ends et tout. Moi, quand je vois des gens qui ne veulent pas bosser, je ne comprends pas. Et quand je vois des gens qui veulent bosser et on leur interdit, je ne comprends pas non plus. D'accord? Tu bosses en fait, c'est tout, point. Ça s'arrête là. Et en plus, dans les métiers de bouche, t'es obligé de bosser. Les gens, ils font comment? Ils ont pas de pain. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont qu'à le prendre la veille. Ouais, mais non. T'as le droit d'avoir ton pain chaud et frais tous les matins. C'est débile. C'est vraiment débile. C'est un truc de gauchiste. Hein. Encore une fois, un truc de gauchiste et de fonctionnaire. Voilà. C'est tout. Il y a qu'eux qui peuvent se permettre de ne pas bosser pendant tout un pont. Vous voyez? Mais les boulangers font pas le pont. Les institutions, si. Là, si vous avez un problème là, avec l'impôt, les URSAF ou tout ce que vous voulez, tu vas te le mettre où je pense. Hein. Et eux, ils vont faire le pont. Hein. Les écoles, ils font le pont et tout. Ah, rien à foutre. Hein. Tout le monde fait le pont. Hein. Sauf nous. Nous, en boulanger, on bosse. Voilà. Et le pont du 1er mai, le pont du jeudi juste après, etc., de tous les jours fériés comme ça, quand il y a des ponts et plusieurs jours, on sait que le mois de mai en boulangerie, en tout cas là, moi où je suis du coup en Charente-Maritime, on sait qu'en boulangerie, le mois de mai, on bosse beaucoup. C'est pas la saison, mais c'est un premier mois en avance du coup de la saison, puisque c'est un mois où on va bosser beaucoup, il y a pas mal de ponts, il y a pas mal de jours fériés, donc il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de gens qui viennent, et donc on bosse beaucoup. Mais en fait, on t'interdit de travailler. Bref.
On va pas en parler plus longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, mais quand même c'est assez ridicule. Voilà pour ce qui est du sujet du travail le 1er mai. On a ici Jean-Luc Mélenchon qui nous dit: quand il y a une crise comme celle-ci, il faut décréter des lois d'urgence sociale, harmoniser les salaires avec l'augmentation des prix. Mais harmoniser les salaires avec quoi? L'argent magique? Avec des subventions d'État pour payer les salaires? Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours, hein. Ici, on a du coup un truc, un défilé, enfin un rassemblement qui a été organisé pour défiler du côté de la France insoumise, des antifas, des gauchistes de tout genre. Est-ce que vous voyez un drapeau français? Non. Il y a le drapeau palestinien, c'est bien, c'est génial. Au secours. Jean-Luc Mélenchon qui nous dit: aujourd'hui, le premier de nos mots d'ordre, c'est d'augmenter les salaires. Les prix s'envolent et les revenus diminuent d'autant. Encore une fois, avec quel argent? À Lyon, il y a un chariot d'Antifa qui a été équipé d'une arbalète qui permettait de tirer des projectiles et des mortiers et qui a été saisi par les policiers. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de cassosserie de ces gens? On voit, hein, il y a une arbalète qui tire des mortiers. Mais pourquoi faire? C'est un défilé. Au secours. Jean-Luc Mélenchon qui nous dit: les voici qui nous parlent du 1er mai comme de la fête du travail. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas la fête du travail, c'est une journée de lutte depuis le premier jour. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, du coup, il dit qu'ils sont prêts, ça on en a déjà parlé. Là, c'est encore... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que ça, c'est pas très intéressant. On a Jordan Bardella également, du coup, qui s'est exprimé pour le discours du côté du RN. Et il nous dit: Attal, Philippe et Retailleau, vous ne devriez pas vous présenter à la présidentielle. Vous devriez plutôt vous couvrir la tête de cendres et demander pardon au peuple français. Putain, il devient agressif, Bardella, là. Ça y est. Ça y est, on retrouve quelqu'un avec des couilles ou comment ça se passe? Ici, à la charge, place Bellecour à Lyon, alors que les antifas tiraient au mortier d'artifice, eh bien du coup ils se sont fait charger par la police. Voilà, puisque bah oui, hein, vous avez eu beaucoup de manifs antifas un peu partout dans les grandes villes, comme d'hab. Hein, dès qu'il y a une occasion d'aller se branler les couilles et de faire les cassos, c'est les premiers à sauter dans le train. Et du coup, justement, ils ont été chargés par la police. Vous allez voir qu'à Paris aussi, il y a eu pas mal de trucs. Le cortège, justement, à Paris, eh bien, au début, il y a eu des gilets jaunes, hein, devant. Des gilets jaunes avec des drapeaux français, etc. Alors, je ne sais pas où sont ces gens. Après, ils ont vite disparu, puisque après, ça a été rempli de gauchistes. Comme d'habitude, en fait, hein, comme les gilets jaunes, d'ailleurs. Mais voilà, hein, juste après, on voit que, du coup, il y a le drapeau palestinien, les trucs antifa, machin, tout ce que vous voulez. Toujours pareil, avec leur tête de pull à pisse et leur piercing partout sur les tronches. Regardez, les petits hommes soja, juste là, c'est mignon, c'est beau. Voilà, notre problème, c'est les milliardaires. Hein, Titouan, le fils de bourgeois, son problème, c'est les milliardaires, messieurs, dames. Ah, magnifique. On a évidemment la CGT juste derrière, hein, qui était présente. On a le drapeau cubain, le drapeau palestinien un peu partout. Enfin bref, c'est... Et encore, hein, vous n'avez pas tout vu. Hein. Il y a des images juste après qui sont incroyables. Une charge de CRS du coup sur la formation d'un cortège d'ultra-gauche à Lyon. Pareil, hein, bon, je vais vous la mettre en entière, c'est toujours un plaisir de les voir charger des gauchistes. Aïe aïe aïe. Donc évidemment, avec leurs gilets CGT et compagnie, hein, bon, des branle-couilles de syndicalistes. Là, j'ai les syndicalistes de mon audience qui vont dire: ah ouais, j'en ai rien à foutre. Pour moi, vous êtes des branle-couilles. D'accord? Les syndicats, c'est des trucs de branleurs. C'est des trucs de gauchistes. Et c'est des trucs de fiottes. Voilà, c'est tout. C'est au secours. Les syndicats, ça a été fait uniquement pour que les gens puissent... À l'époque, d'accord, quand ça a été créé à la fin des années 1800, etc., il y avait une vraie utilité derrière. Maintenant, avec l'état actuel du code du travail, les syndicats servent plus à rien, hein. On va pas se mentir. Hein. C'est juste une occasion de chouiner et de réclamer sans cesse toujours plus à des patrons pour bosser toujours moins. Hein. Au secours. Et d'organiser des manifestations, des grèves, des machins H24. Hein. Moi, j'étais boulanger, t'avais pas le droit d'aller à la grève, tu bossais. Alors, si ça te plaît pas, tu changes de boulange, tu vas bosser. Si t'es nul à ton taf, bah t'es dégagé. Et si t'es bon, bah tu continues de bosser. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer en fait. Hein. C'est tout. Bref. Marine Le Pen qui nous dit: ce jour sacré est un peu une fête nationale. Il y passe un vent d'histoire, le souffle de Jeanne d'Arc, celle qui n'a pas renoncé. Le renoncement national, messieurs, dames. Vous êtes la France qu'on aime. Voilà, donc ils ont pris des photos des gens qui sont venus, qui étaient présents du coup pour le meeting du RN.
À côté de ça, on a Jean-Luc Mélenchon qui interpelle Total Energy sur les bénéfices. Voilà, il demande à ce que soient toujours plus taxés les super profits, etc. Tout comme le RN d'ailleurs qui demande ça aussi. Hein. C'est très intéressant. On a Marion Maréchal ici qui dépose une gerbe de fleurs également à Don Rémy, hein, juste là. Hop, je baisse un peu, vous voyez mieux. Voilà, elle dépose. Donc le RN c'était peut-être pas à Don Rémy, j'en sais rien, je sais pas où est cette statue. Je sais pas où est la statue, du coup le RN a déposé son truc, mais du coup je pense pas qu'il l'ait fait au même endroit. Hein, je trouve que ce serait un peu ridicule. Donc je sais pas. Dans le temps, Jean-Marie Le Pen défilait dans Paris, hein, et il faisait ses discours devant la statue de Jeanne d'Arc. Bon, ça a bien changé depuis. Hein. Mélenchon a choisi de s'afficher aux côtés de Bali Baba Papayoyo, désormais plus populaire que lui. Eh oui, Bali Bagayoko est plus populaire que lui. Vous avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à faire un retour en arrière dans la vidéo juste avant là, avant que je supprime l'image. Vous avez une tête de Bali Bagayoko sur un drapeau français, j'ai oublié de le mentionner. C'est assez magnifique, hein. C'est Obama. Voilà, c'est Obama tout simplement. Ici, voilà, on a les gens au meeting du RN. Voilà, qui se sont réunis très nombreux, hein, très 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 nombreux, salle comble et tout. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est Gabriel Attal qui nous parle, qui doit libérer le code du travail, MDR. Banquet du 1er mai d'identité liberté avec Marion Maréchal, donc ça c'est pareil, hein, le truc très caricatural comme je n'aime pas du tout. C'est des bourgeois qui chantent des chansons paillardes. Encore une fois, on va me critiquer parce que on va m'engueuler parce que je critique Marion Maréchal, etc. Bon, à un moment, il y a des limites. Hein. C'est pas parce qu'on est d'accord avec les idées ou n'importe qu'on doit tous s'entresucer, d'accord? On n'est pas des gauchistes. Moi, quand il y a un truc qui me déplaît, t'as beau être, je sais pas moi, mon collègue, ma personnalité politique, mon voisin, j'en sais rien, je te dis la chose en fait, c'est tout. En ce jour, donc Sarah Knafouin qui nous dit en ce jour, je pense aux commerçants et à tous ceux à qui l'on dénie le droit de travailler alors qu'ils en ont besoin ou envie. Eh oui, totalement. Hein. Tout simplement, le 1er mai est devenu la fête des gauchistes. Hein, alors que, enfin, ça a toujours été hein, le 1er mai, etc., la fête des gauchistes. Mais je veux dire, en ce moment, on le voit encore plus puisque les seuls qui sont vraiment dans les rues en train de faire des gros cortèges, c'est les gauchistes. Les seuls qui ont le droit de ne pas travailler, c'est les gauchistes. Et toi, quand tu veux quand même travailler, hein, tu vas te faire plomber. Voilà. Toi, on t'interdit de travailler. Les gauchistes, on leur autorise à ne pas travailler. C'est quand même magnifique. Hein, c'est beau. Bref. Donc ici, hein, voilà, les 1er mai de Jean-Marie Le Pen, je l'ai mis là comme ça pour ceux qui ne connaissaient pas. Il y avait ce genre de 1er mai hein, qui était fait à l'époque, donc c'est vachement stylé. Voilà, maintenant c'est Jean-Luc Mélenchon à la place, quoi. C'est magnifique. C'est un vieux à lunettes, mais c'est pas le même. Hein, il a pas la même paire de couilles. En plein débat sur l'ouverture des commerces de proximité le 1er mai, Sébastien Lecornu achète pour 4,40 € de pain dans une boulangerie de Haute-Loire. Voilà, donc il vient donner des sous à la boulangerie alors que même que ce sont ses collègues qui ont flingué les Français, c'est magnifique. Ici, on a un vieux qui brandit une pancarte avec marqué, enfin c'est un truc pour la défense des femmes en Iran, mais il défile aux côtés du cortège de la LFI, du cortège Antifa, etc. Donc je pense qu'il a un problème. Il doit pas comprendre quel danger courent les femmes en Iran. Hein, peut-être que pour lui c'est le patriarcat, c'est les milliardaires, etc. J'en sais rien. Puisque là, hein, on a encore une fois une meuf avec une pancarte. Notre problème c'est les milliardaires. Bon, ça fait un peu pitié quoi. Hein, femme, vie, liberté. Ouais, mais tu t'es gouré de manif, mon ami. Hein, tu t'es gouré de camp, en tout cas pour manifester. Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal qui s'engueulent. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Je m'en fous un peu, mais c'est quand même assez intéressant, en tout cas. Puisque ici, du coup, Gabriel Attal en gros, il interpelle la France Insoumise en leur disant oui, mais voilà, vous voulez augmenter les salaires, etc. Mais est-ce que vous avez payé les gens qui vous ont préparé le stand pour que vous puissiez faire votre discours? Ils ont tous répondu, hein, les députés de la France Insoumise, on a Mathilde Panot, bref, et d'autres, qui ont répondu sous le poste de Gabriel Attal en disant mais ce sont des bénévoles. On va pas payer des bénévoles. Voilà. Donc, bref, ils se prennent la tête. Hein, c'est un peu le cirque. Hein, c'est le cirque de la politique, messieurs, dames. Une autre image d'Olivier Faure qui a été enfariné. Juste là, c'est beau. Obama qui est arrivé du coup au cortège du 1er mai du côté de la France Insoumise. Il est beau. Il est beau le Obama. Voilà, au bras de Manon Aubry. Je sais pas je sais pas, hein, il doit se passer un truc. Ils ont peut-être un coup de foudre, hein, tous les deux, qui sait. Également, ici, attendez, je crois qu'on a... Ah oui, c'est là, on a justement le gros thread. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. On a pas mal de trucs autour du 1er mai, pas mal d'images. Avant ça, on va terminer les autres trucs. On a Yael Braun-Pivet, pareil, qui a fait son petit message en soutien au 1er mai. Hein. Nos boulangers et fleuristes pourront ouvrir ce 1er mai. Donc eux, ils sont très contents. Sauf qu'en fait, si tu ouvres avec des salariés, tu te fais cartoucher. Donc c'est juste, tu bosses tout seul. Sauf que bosser un jour férié en boulangerie, c'est pas possible tout seul.
Hein, tu peux pas arriver le matin, faire ton pain, etc., faire la vente et compagnie dans la plupart des boulangeries, sauf si tu as un tout petit truc de petit village. Là, oui. Mais si tu as une boulangerie normale, en fait, tu peux pas. Donc, en fait, la plupart sont disposés à payer des amendes. Voilà. Moi, par exemple, je sais que mon ancien patron, c'est ce qu'il fait. Il bosse le 1er mai. Toujours actuellement. Là. Il est ouvert le 1er mai avec ses employés et il prend une cartouche, ben, c'est pas grave. Il gagne plus de sous que ce qu'il paye. Il gagnera moins que les autres jours, mais il reste quand même en positif à la fin de la journée, même en payant des amendes. Mais c'est quand même un truc de malade. Et elle est en mode ah oui, c'est bien, bravo. Parce que l'année dernière, ils avaient interdit. Tout le monde avait gueulé. Du coup, maintenant, ils ont autorisé, mais tout seul. T'as pas le droit d'y bosser avec des employés. C'est lunaire. Là, c'est pareil. Hein, on a du coup les luttes internationales. Hein, qui. Oh, je sais même pas comment décrire ça. Tu sais quoi, c'est. À un moment, en fait, ça se passe des descriptions, je sais même pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Hein, voilà, drapeau palestinien, drapeau trans et drapeau LGBT. À un moment, au secours, quoi. Pareil, encore une autre prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. On a des petites photos de la France Insoumise avec Antoine Léaumont, Obama juste ici, les autres députés de la France Insoumise. Mais j'ai l'impression qu'Antoine Léaumont a grossi, messieurs, dames. Hein, je sais pas, j'ai l'impression que la cantine du contribuable, elle est pas mal. Hein. Je pense qu'elle est bien bonne, la cantine du contribuable. Hein. Ah, il mange bien. Hein. Marine Le Pen qui nous dit qu'ils n'oublieront pas du coup les travailleurs qui ont fait la France. Ok. Jean-Luc Mélenchon et Bali Bagayoko, pareil, qui ont défilé ensemble aux côtés des autres députés de la France Insoumise. Voilà. Et enfin, on va se concentrer sur toutes les images qu'on a eues et ce qui s'est passé entre les défilés des Pulapis et compagnie, parce que c'est ce que je vous avais promis dans le titre et la miniature. Si vous êtes courageux, vous avez tenu jusqu'ici. Sinon, bah tant pis pour les autres, hein, tant pis pour ceux qui sont partis. Nous, on va commencer à regarder un peu les images intéressantes. Donc ici, on a un rassemblement place de la République. Hein, je pense que c'est la place de la République. Je sais pas, je connais pas Paris, j'ai du mal à reconnaître les places. Logiquement, c'est toujours la République hein, qui se rejoignent, comme à chaque fois. Donc ici, il y avait pas mal de gens, hein, pas mal de monde. Il y a les drapeaux palestiniens, il y a des drapeaux étrangers. Il n'y a pas un drapeau français, hein, mais bon, il y a des drapeaux étrangers. On a des chasubles, hein, des gilets, là, je sais plus comment on appelle ça, des trucs de la CGT, etc. Très intéressant. Également ici en dessous, on a le wagon, enfin le char, ou je sais pas comment on appelle ça, avec le drapeau LGBT, le drapeau trans, le drapeau palestinien, le message Antifa, etc. C'est magnifique. Ce serait pas le truc de solidaire informatique, ça? Ah non, 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 c'est les solidaires, je sais pas quoi. Putain, on aurait dit le syndicat informatique, là. C'est pour la justice sociale, pour la paix contre l'extrême droite. Oh là là, c'est vraiment un enfer. Hein. C'est vraiment un enfer. Hein. Ici, on a des mecs qui chantent. Écoutez ça, les gauchistes qui chantent. Bref. Les gilets jaunes qui prennent la tête du cortège parisien, comme je l'ai dit, ils sont pas restés très longtemps. On a le drapeau cubain quand même. On n'oublie pas les bonnes choses. Le drapeau cubain, le drapeau palestinien au fond, là-bas j'ai vu, drapeau mexicain. Au secours. C'est vraiment un enfer. Ici, pareil, on revoit les mêmes images. Gilet jaune. Là, il y a un drapeau français d'un gilet jaune. Comme par hasard, c'est un gilet jaune, hein, c'est pas un antifa qui le brandit. Hein. Juste là, pareil, vous avez le même gilet jaune du coup qui est derrière, mais ils se sont mêlés au cortège un peu Antifa et compagnie. Alors bon, au secours, puisque ici, ce qui est scandé, je vais vous le faire écouter. Voilà, donc le gilet jaune avec le drapeau Antifa, enfin avec le drapeau français en plein milieu de ces gens, au secours. Les trucs CGT derrière. Ici, pareil, des gens qui sont en terrasse et qui regardent passer le cortège. Là, vous avez le cortège avec encore les gilets jaunes juste là devant. La grande banderole Antifa, le drapeau cubain. Et puis il y a d'autres drapeaux au fond, là, on voit. Ici, vous avez un mec avec une tête de Trump sur une pink, sur sur une pique. Évidemment, qui est-ce que vous voulez que je vous dise hein, quel enfer. Mais quel enfer. Donc là, les premiers trucs avec les flics, hein, les premiers échauffourés avec les flics, les premières confrontations qui vont commencer à arriver. Puisque ici, voilà, pas un nazi dans Paris, les Antifas donnent rendez-vous au comité du 9 mai qui organise sa marche annuelle le 9 mai, donc bientôt dans une semaine, à Port-Royal du coup à Paris. Et justement, on a les Antifas donc, qui les appellent, hein, qui leur disent voilà, vous inquiétez pas, pour le samedi 9 mai, pas un nazi dans Paris. Donc je pense qu'il va se passer des trucs encore, hein, on a le drapeau Antifa qui est brandi juste là.
Là, pareil, on a des petites confrontations avec la police. La police qui fait son entrée avec les bus comme ça, de flics entiers. Là, pareil, on a d'autres images. Faut vraiment avoir du courage hein, pour être flic face à ces gens, c'est quand même incroyable. Ici, pareil, d'autres images. Les esprits s'échauffent, deux cortèges séparés par les forces de l'ordre en direction de Nation. Donc des cortèges de gauchistes, hein, pareil, c'est le même délire juste ici. Là, on a des journalistes qui ont été bousculés par les flics. Et apparemment, il y a carrément une journaliste blessée. Il y a eu une journaliste qui a été blessée, peut-être une mauvaise chute quand elle s'est fait pousser par un flic. On ne sait pas. Hein, il y a un micro rouge, je sais pas de qui c'est. Mais on voit, hein, c'est l'espèce de Bravem là, je crois, hein, les mecs avec les casques et tout là. C'est les mecs un peu comme ça là. Là, pareil, on a du coup des flics également qui chopent des mecs et qui les plaquent contre les murs. Juste en bas, on a une pull à pisse qui va se faire pousser par les flics. Écoutez ça. Quand je te pousse, tu dis quoi? Tu t'es sûr? Putain, la jupe One Piece, le collant de pull à pisse, le collier à pointe, le kéfier violet, la coupe mulet, dégueulasse. Oh, je sens l'odeur de la meuf d'ici, quoi. Bah alors t'es en colère et tu avances sur ta merde, Vraiment, les punks à chiens bobos, c'est un truc de ouf. Hein. Là, pareil, du coup, on a des flics aussi qui vont commencer à se bagarrer un peu avec des antifacs, des casseurs, des black blocs, tout ce que vous voulez. Hein. Toujours la même merde. Hein. De toute manière, on n'est pas très surpris à chaque fois quand on les voit arriver un peu partout. Hein. Donc là, vous voyez, hein, ça vient, ça charge les flics avec des kéfiers, etc. Je vais laisser un peu le son. Au secours. Pareil, juste ici, du coup, ils se sont fait charger par les flics. N'importe quoi. Et ensuite, ici, pareil. Au milieu du cortège, voilà ce qui se passe. Vous allez me faire croire que ces gens-là peuvent pas aller bosser, là? Au lieu de rien branler? Hein. Je comprends pas, en fait. Des étudiants, des fonctionnaires, des fils de bourgeois, des trucs comme ça, des cassos et tout, et des boomers. Mais, oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là dans notre pays, quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Cette vidéo est un peu longue, elle a été chargée en informations, je vous l'avais dit dès le début. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires, je me répète. On se dit à la prochaine, très bonne fin de soirée à tous. Ciao, la bise.